Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail. Au programme cette semaine, la grande traversée des lycéens de la Possession et quelques images du Trail des Deux-Rivières. Ils l'ont fait, eux aussi ont traversé l'île par les sentiers. Partis le jeudi après-midi de Saint-Philippe, 16 lycéens et leurs accompagnateurs ont rallié le jardin de l'État en plein cœur du chef-lieu le lendemain en début de soirée. 28 heures et 14 minutes de course pour venir à bout du parcours de 110 km en relais. Et à l'arrivée, beaucoup de joie et de soulagement. Ça fait plaisir parce qu'on est avec les amis, on est avec les camarades du lycée. Pendant la traversée, franchement, c'était dur, mais là, une fois fini, tu te sens bien. Tu te dis, ah, je l'ai fait. Depuis septembre 2014, une section sportive course de montagne a été créée au lycée de la Possession. Cette année, l'équipe enseignante a voulu mettre en place un projet d'envergure pour la quinzaine de jeunes qui participent aux activités de cette section. On s'est demandé quel projet on pouvait monter ensemble pour donner un peu de caractère, un peu de corps à ce qu'on faisait. Et enfin en février 2015, donc Stéphane André d'ILOP me dit voilà, Julia il a dans sa tête un concept qu'il veut mettre en place à La Réunion, la grande traversée sur le sentier original du Grand Raid. Pof, et ça fait un déclic et je dis ça m'intéresse. Au-delà de l'exploit sportif, faire adhérer des jeunes à ce genre de projet a de nombreuses vertus pédagogiques. Beaucoup courent déjà, mais n'ont pas forcément la notion de la préparation à la course. La course à pied, ce n'est pas que de courir, c'est s'alimenter, c'est être couvert, être préparé physiquement et aussi au niveau du textile. Ce n'est pas forcément évident pour eux de se lever à 4h ou 5h ou 6h pour aller courir un samedi matin ou un dimanche. Ça aussi, c'est une notion de l'effort, cette notion du sacrifice, parce que le samedi soir, ça veut dire qu'ils ne sortent pas à voir les copains, les copines. Ça aussi, c'est des valeurs qui vont leur servir dans leur vie d'adulte, mais aussi dans leur vie d'étudiant et même dans leur vie de lycéen. Parmi les accompagnateurs, beaucoup de parents, bien sûr, mais aussi certaines têtes bien connues des trailers. Miko et Alexandra Klein ont réalisé la dernière étape entre Dodane et le jardin de l'État. On a été sollicités par le lycée et Alexandra et moi, on a bien voulu accompagner les enfants jusqu'au jardin de l'État. C'était super, on a passé un bon moment. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'accompagner des jeunes comme ça. En plus, on a eu la chance d'avoir Solène. Une fille vraiment extraordinaire, je pense qu'on va entendre parler d'elle bien plus tôt qu'on ne le croit. Elle a tout d'une grande, elle a très très bien géré son parcours, avec le sourire, c'était parfait. J'avais un gros stress parce qu'ils sont vraiment très performants, ils sont vraiment forts et j'avais peur de ne pas tenir le niveau, mais au final, c'était fabuleux. D'ici quelques semaines, chacun pourra à sa guise réaliser sa propre grande traversée, comme les lycéens de la Possession. Munis de balises GPS, les coureurs pourront ainsi établir quand ils le souhaitent leur propre record pour allier le sud de l'île au nord. Pour cette deuxième édition du Trail des Deux-Rivières, seulement 200 coureurs ont répondu à l'appel des sentiers. C'est déjà 2 fois plus que l'année dernière, mais cela reste encore un petit rassemblement. Il faut dire que la course s'est déroulée le même week-end que la boucle du bassin vital qui a attiré pour sa part près de 800 personnes. Mais surtout, ce Trail des Deux-Rivières est une épreuve exigeante, sur laquelle il ne valait mieux pas s'aventurer à la légère. Presque 3000 mètres de dénivelé positif pour 60 km, c'est du lourd, mais c'est le prix à payer pour profiter d'un parcours sauvage qu'aucune autre course n'emprunte. De quoi donner envie aux têtes d'affiche, le palmarès de cette édition réunit ainsi de beaux noms du trail pays. Chez les hommes, c'est Yannick Seri qui a remporté l'épreuve sans descendre sous la barre symbolique des 6 heures de course, suivi par Francesco Cucco et par le vainqueur de l'année dernière, le local de l'épreuve, Jean-Louis Robert. En fait, je suis venu sur cette course parce que juste l'envie de compétition, et se mesurer aux autres et savoir son niveau aussi. Parce que depuis le Grand Raid, je n'étais pas monté sur une course. Donc c'était l'occasion. Comme j'avais vu le parcours était quand même intéressant, un profil montant et descendant, donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc je suis venu repérer le parcours il y a 3 semaines. Et ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit allez, on va venir voir un petit peu les copains et s'amuser un peu dans les sentiers. Depuis son grand retour en 2014, Marcel Puy choisit parcimonieusement ses courses. On ne s'attendait donc pas forcément à la voir courir cette jeune épreuve. Et finalement, comme souvent, elle a mis tout le monde d'accord, en finissant première féminine et en s'octroyant une 7e place au scratch. Franchement, je suis très contente de la 7e place, surtout ça me met en confiance pour la suite. Là, le mois de mai, il y a le Royal Raid. Ensuite, il y a le trail du volcan bientôt aussi. Et ensuite, enchaîner sur le Grand Raid.
Vainqueurs et anonymes ont aussi tous eu une pensée pour ce coureur d'une cinquantaine d'années victime d'un malaise cardiaque sur la plaine des Sables pendant la course et qui n'a malheureusement pas pu être ranimé. Voici le palmarès masculin de cette deuxième édition du Trail des Deux-Rivières. Et voici le palmarès féminin.